Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous avez passé une agréable journée en compagnie de notre Dieu. Nous voici arrivés au chapitre 12 de notre livre « La vérité sur les anges » de Ellen G. White. Les anges de la captivité à Jean-Baptiste. Malgré l'apostasie de Judas qui l'a conduit en captivité, le Seigneur ne cessa pas de veiller sur son peuple et fidèle à lui-même, il répondra à toutes les prières sincères de ses enfants repentants, réclamant toujours et encore sa protection. Son amour pour nous le conduit à réaliser la promesse tant attendue, et le prophète qui doit préparer le chemin pour le Messie sauveur sera le fruit d'un miracle voulu et réalisé par Dieu auprès d'un couple pieux qu'il a choisi. Sans plus tarder, commençons. Les anges de la captivité à Jean-Baptiste. Daniel et ses 3 compagnons. L'amour et la crainte de Dieu étaient devant Daniel, et il éduquait et entraînait toutes ses forces pour répondre autant que possible aux soins affectueux du grand maître, conscient de son amabilité envers Dieu. Les 4 enfants hébreux ne permettaient pas aux motifs égoïstes et à l'amour des plaisirs d'occuper les moments dorés de cette vie. Ils ont travaillé avec un cœur disposé et un esprit prêt. Ce n'est pas un niveau plus élevé que tout chrétien peut atteindre. Dieu exige de chaque érudit chrétien plus que ce qui lui a été donné. Vous êtes un spectacle pour le monde, pour les anges et pour les hommes. Ceux qui font ce que Daniel et ses compagnons ont fait auront la coopération de Dieu et des anges. La fournaise ardente de Nabuchodonosor. Comme au jour de Shadrach, Meshach et Abednego, ainsi, dans la période finale de l'histoire de la terre, le Seigneur travaillera puissamment en faveur de ceux qui se tiennent fermement pour le droit. Celui qui a marché avec les dignes Hébreux dans la fournaise ardente sera avec ses disciples où qu'ils soient. Sa présence constante les réconfortera et les soutiendra. Au milieu du temps de la détresse, une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a une nation. Ses élus resteront inébranlables. Satan et toutes les armées du mal ne peuvent pas détruire le plus faible des saints de Dieu. Des anges d'une force exceptionnelle les protégeront et, en leur faveur, Jéhovah se révélera comme un Dieu des dieux, capable de sauver jusqu'à l'extrême ceux qui ont mis leur confiance en lui. Le festin de Belchazzar. Alors qu'il se trouvait ce soir-là au milieu d'une fête idolâtre, le visage du roi pâlit soudain et il semble paralysé par la terreur. Car voici qu'une main exsangue trace des caractères mystiques sur le mur qui se trouve en face de lui. Les fêtards discernent l'écriture curieuse et pour eux inintelligible. La joie excitante s'éteint et un silence douloureux s'abat sur la foule. Les pensées du roi le troublent, les articulations de ses reins se relâchent et ses genoux se heurtent les uns contre les autres. Tremblant d'inquiétude, il cria à haute voix de faire venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Leur a pris la parole et dit aux sages de Babylone: celui qui lira cette écriture et m'en donnera l'interprétation sera vêtu d'écarlate, aura une chaîne d'or au cou et sera le 3e chef du royaume. Mais ces hommes ne sont pas plus capables d'interpréter les caractères mystiques tracés par la main d'un ange de Dieu. Ils ne l'étaient d'interpréter le rêve de Nabuchodonosor. Il y avait un témoin dans le palais de Belchazzar lors de ce festival. L'ange, à cette occasion, traça les caractères contre le mur du palais. Daniel dans la fosse aux lions. Daniel priait son Dieu 3 fois par jour. Satan est furieux au son d'une prière fervente, car il sait qu'il subira une perte. Daniel fut préféré au président et au prince parce qu'un esprit excellent était en lui. Les anges déchus craignaient que son influence n'affaiblisse leur contrôle sur les dirigeants du royaume. L'armée accusatrice des anges mauvais excitait les présidents et les princes à l'envie et à la jalousie. Et ils surveillaient Daniel de près pour trouver quelques occasions contre lui afin de le dénoncer au roi. Mais ils échouèrent. Puis, ces agents de Satan cherchèrent à faire de sa fidélité à Dieu
la cause de sa destruction. Des anges maléfiques leur ont tracé le plan et ces agents l'ont fascinant mis à exécution. Le roi n'était pas au courant de la subtile machination dont Daniel était l'objet. En pleine connaissance du décret du roi, Daniel s'incline encore devant son Dieu, ses fenêtres étant ouvertes. Il considère la supplication à Dieu d'une importance suffisante pour sacrifier sa vie plutôt que de l'abandonner. C'est parce qu'il a prié Dieu qu'il a été jeté dans la fosse aux lions. Les mauvais anges ont atteint leur but jusqu'ici. Mais Daniel continue à prier, même dans la fosse aux lions. Dieu l'a-t-il oublié là? Oh non! Jésus, le puissant commandant de l'armée des cieux, a envoyé son ange pour fermer la gueule de ces lions affamés afin qu'ils ne fassent pas de mal à l'homme de Dieu en prière. Et tout a été paisible dans cette terrible fosse. Le roi fut témoin de sa préservation et le fit sortir avec les honneurs. Satan et ses anges étaient vaincus et enragés. Les agents que Satan avait employés étaient condamnés à périr de la manière terrible dont ils avaient comploté pour détruire Daniel. Gabriel envoyé pour expliquer la vision de Daniel 8. Peu avant la chute de Babylone, alors que Daniel méditait sur les prophéties d'Ésaïe et de Jérémie et cherchait auprès de Dieu la compréhension des temps, une série de visions lui fit donner concernant la naissance et la chute des royaumes. La première vision rapportée dans le 7e chapitre du livre de Daniel donnait une interprétation, mais tout n'était pas clair pour le prophète. Mes cogitations me troublaient beaucoup, écrit-il à propos de son expérience à ce moment-là, et mon visage changeait, mais je gardais la question dans mon cœur. Par une autre vision, une lumière supplémentaire fut jetée sur les événements de l'avenir, et c'est à la fin de cette vision que Daniel entendit un saint qui parlait, et un autre saint dit à ce saint qui parlait: « Combien de temps durera la vision ?» La réponse qui lui fut donnée, jusqu'à 2300 jours, après quoi le sanctuaire sera purifié, le plongea dans la perplexité. Il chercha avec ardeur le sens de la vision. Il ne pouvait pas comprendre le rapport entre la captivité des 70 ans annoncée par Jérémie et les 2300 ans que le visiteur céleste lui avait annoncé dans la vision et qui devaient s'écouler avant la purification de ce sanctuaire de Dieu. L'ange Gabriel lui donna une interprétation partielle. Mais lorsque le prophète entendit les mots, la vision durera plusieurs jours, il s'évanouit profondément. Toujours accablé par le sort d'Israël, Daniel étudie de nouveau la prophétie de Jérémie. Elle était très claire. Avec une foi fondée sur la parole sûre de la prophétie, Daniel supplie le Seigneur d'accomplir rapidement ses promesses. Alors que la prière de Daniel se poursuit, l'ange Gabriel descend en trombe des cours célestes pour lui annoncer que ses requêtes sont entendues et exaucées. Cet ange puissant a été chargé de lui donner l'habileté et l'intelligence d'ouvrir devant lui les mystères des âges futurs. Ainsi, alors qu'il cherchait sincèrement à connaître et à comprendre la vérité, Daniel a été mis en communion avec le messager délégué par le ciel. Avant même qu'il ait fini d'implorer Dieu, Gabriel lui apparut à nouveau et attira son attention sur la vision qu'il avait eue avant la chute de Babylone à la mort de Belchazzar. L'ange a ensuite décrit en détail la période des 70 semaines. La lutte d'influence sur les rois de Perse. Les agences célestes doivent faire face à des obstacles avant que le dessein de Dieu ne s'accomplisse en son temps. Le roi de Perse était contrôlé par le plus haut de tous les mauvais anges. Il a refusé, comme Pharaon, d'obéir à la parole du Seigneur. Gabriel déclare: « Satan m'a résisté 21 jours par ses représentations contre les Juifs. Mais Michel vint à mon secours. Puis, il resta avec les rois de Perse, tenant les puissances en échec, donnant de bons conseils contre de mauvais conseils. » Cyrus, le monarque perse, avait résisté aux impressions de l'Esprit de Dieu pendant 3 semaines, où Daniel jeûnait et priait. Mais le prince du ciel, l'archange Michael, fut envoyé pour retourner le cœur du roi, obstiné, et l'amener à prendre des mesures décisives pour répondre à la prière de Daniel.
un personnage aussi important que le Fils de Dieu est apparu à Daniel. Cette description est similaire à celle donnée par Jean lorsque le Christ lui fut révélé sur l'île de Patmos. Notre Seigneur vient maintenant avec un autre messager céleste pour enseigner à Daniel ce qui se passera dans les derniers jours. Daniel ne pouvait pas regarder le visage de l'ange et il n'avait pas de force. Il était affaibli. Alors, l'ange s'approcha de lui et le mit à genoux. Il ne pouvait pas le regarder alors. Puis, l'ange vint à lui avec l'apparence d'un homme. Alors, il put supporter la vue. La victoire fut finalement remportée et les forces de l'ennemi furent tenues en échec pendant tous les jours de Cyrus, qui régna pendant 7 ans, et pendant tous les jours de son fils Cambis, qui régna environ 7 ans et demi. Le second temple. Le second temple n'a pas égalé le premier en magnificence et n'a pas été sanctifié par les signes visibles de la présence divine qui caractérisait le premier temple. Il n'y eut aucune manifestation de puissance surnaturelle pour marquer sa dédicace. On ne vit pas de nuages de gloire remplir le sanctuaire nouvellement érigé. Aucun feu du ciel ne descendit pour consumer le sacrifice sur l'autel. La Shekinah ne résidait plus entre les chérubins dans le lieu très saint. L'arche, le propitiatoire et les tables du témoignage ne s'y trouvaient plus. Aucun signe du ciel ne faisait connaître aux prêtres qui le demandaient la volonté de Jéhovah. Esdras. Les enfants de la captivité qui étaient rentrés avec Esdras offrirent des holocaustes au Dieu d'Israël en guise d'offrande pour le péché et en signe de gratitude et de remerciement pour la protection des saints anges pendant le voyage. Néhémie. Pendant 4 mois, Néhémie attendit une occasion favorable pour présenter sa requête au roi. Pendant ce temps, bien que son cœur soit lourd de chagrin, il s'efforce de se comporter avec gaieté en présence du roi. Dans ces salles de luxe et de splendeur, tout le monde doit paraître joyeux et heureux. La détresse ne doit pas jeter son ombre sur le visage d'un membre de la royauté. Mais dans les saisons de retraite de Néhémie, cachées à la vue des hommes, nombreuses furent les prières, les confessions, les larmes entendues et constatées par Dieu et les anges. Les visions de Zacharie. Je levai de nouveau les yeux, dit Zacharie, et je regardai. Et voici un homme qui tenait un cordeau à mesurer dans sa main. Je dis, où vas-tu? Il me répondit, mesurer Jérusalem pour voir quelle en est la largeur et quelle en est la longueur. Et voici que l'ange qui me parlait s'en alla, et un autre ange sortit à sa rencontre et lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis-lui, Jérusalem sera habitée comme des villes sans murailles, à cause de la multitude des hommes et des bestiaux qu'elle contient. Car moi, dit le Seigneur, je serai pour elle une muraille de feu autour, et je serai la gloire au milieu d'elle. La vision de Josué et de l'ange. La scène de l'accusation de Satan fut présentée au prophète. Il dit, il m'a montré Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange du Seigneur, et Satan debout à sa droite pour lui résister. La prophétie de Zacharie donne une illustration des plus convaincantes et impressionnantes de l'œuvre de Satan et de l'œuvre de Christ, ainsi que du pouvoir de notre médiateur de vaincre l'accusateur de son peuple. Dans une vision sainte, le prophète voit Josué, le grand prêtre, vêtu de vêtements sales, debout devant l'ange du Seigneur, implorant la miséricorde de Dieu en faveur de son peuple qui est dans une profonde affliction. Satan se tient à sa droite pour lui résister. Parce qu'Israël avait été choisi pour préserver la connaissance de Dieu sur la terre, il avait été, dès sa première existence en tant que nation, l'objet spécial de l'inimitié de Satan, et il avait décidé de causer sa destruction. Il ne pouvait leur faire aucun mal tant qu'ils étaient obéissants à Dieu. Aussi avait-il déployé toute sa puissance et sa ruse pour les entraîner dans le péché. Pris au piège de ces tentations, ils ont transgressé la loi de Dieu et se sont séparés de la source de leur force, devenant ainsi la proie de leurs ennemis païens. Ils furent emmenés en captivité à Babylone
où ils restèrent de nombreuses années. Cependant, ils ne furent pas abandonnés par le Seigneur. Ces prophètes leur furent envoyés avec des réprimandes et des avertissements. Le peuple s'est réveillé pour voir sa culpabilité, il s'est humilié devant Dieu et est revenu à lui avec une vraie repentance. Puis, le Seigneur leur envoya des messages d'encouragement, déclarant qu'il les délivrerait de leur captivité et les rétablirait dans sa faveur. C'est ce que Satan était déterminé à empêcher. Un reste d'Israël était déjà retourné dans son pays et Satan cherchait à agir sur les nations païennes qui étaient ses agents pour les détruire complètement. Le grand prêtre ne peut pas se défendre ou défendre son peuple des accusations de Satan. Il ne prétend pas qu'Israël est exempt de toute faute. Dans ses vêtements souillés symbolisant les péchés du peuple qu'il porte en tant que représentant, il se tient devant l'ange, confessant leur culpabilité, mais indiquant leur repentir et leur humiliation, s'appuyant sur la miséricorde d'un Rédempteur qui pardonne les péchés et réclamant dans la foi les promesses de Dieu. Alors l'ange, qui est le Christ lui-même, le sauveur des pécheurs, fait taire l'accusateur de son peuple en déclarant « Le Seigneur te réprime, Satan. Le Seigneur qui a choisi Jérusalem te réprime. » N'est-ce pas là un brandon arraché au feu? Israël était resté longtemps dans la fournaise de l'affliction. À cause de ses péchés, il avait failli être consumé dans la flamme allumée par Satan et ses agents pour sa destruction. Mais Dieu avait maintenant mis la main sur lui pour le faire sortir. De leur pénitence et leur humiliation, le Sauveur compatissant n'abandonnera pas son peuple au pouvoir cruel des païens. Comme l'intercession de Josué est acceptée, l'ordre est donné. Enlève-lui les vêtements sales. Et l'ange déclare à Josué, « Voici, j'ai fait disparaître de toi ton iniquité, et je vais te revêtir de vêtements de rechange. » Ils mirent une mitre sur sa tête et le revêtirent de vêtements. Ses propres péchés et ceux de son peuple ont été pardonnés. Israël a été vêtu de vêtements de rechange. La justice du Christ leur a été imputée. La mitre placée sur la tête de Josué était semblable à celle que portaient les prêtres et portait l'inscription « Sainteté à l'Éternel », signifiant que, malgré ses anciennes transgressions, il était maintenant qualifié pour exercer un ministère devant Dieu dans son sanctuaire. Après l'avoir ainsi solennellement investi de la dignité de la prêtrise, l'ange déclara « Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu gardes mes commandements, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai des places pour marcher parmi ceux qui sont là. Il serait honoré comme juge ou chef du temple et de tous ses services. Il devrait marcher parmi les anges assistants, même dans cette vie, et devrait enfin rejoindre la foule glorifiée autour du trône de Dieu. » Cette parole d'assurance est donnée à tous ceux qui ont foi en Dieu. Recevez cette merveilleuse promesse. Ce n'est pas un être humain qui parle. Ainsi parle le Seigneur des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu gardes mes commandements, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai des places pour marcher parmi ceux qui se tiennent là. Les armées de l'ennemi qui essaient de jeter le discrédit sur le peuple de Dieu et les armées du ciel. 10 000 fois 10 000 anges qui veillent et gardent le peuple de Dieu tenté, l'élevant et le fortifiant. Ce sont ceux qui se tiennent prêts. Et Dieu dit à ses croyants, vous marcherez parmi eux. Vous ne serez pas vaincus par les puissances des ténèbres. Vous vous tiendrez devant moi en présence des saints anges, qui sont envoyés pour exercer leur ministère auprès de ceux qui seront les héritiers du salut. La vision des 7 lampes et des 2 oliviers. Immédiatement, après la vision de Zacharie, de Josué et de l'ange, donnée au grand prêtre comme un témoignage personnel pour son propre encouragement et celui de tout le peuple de Dieu, le prophète reçoit un témoignage personnel concernant l'œuvre de Zorobabel.
L'ange qui m'avait parlé, déclare Zacharie, revint et me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil, et me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « J'ai regardé, et voici un chandelier tout d'or, avec une coupe à son sommet, et 7 lampes dessus, et 7 tuyaux pour les 7 lampes qui sont à son sommet, et 2 oliviers près de lui, l'un à droite de la coupe, l'autre à gauche. » Je pris la parole et lui dis, « Que sont ces 2 oliviers à la droite et à la gauche du chandelier ?» Je pris encore la parole et lui dis, « Que sont ces 2 rameaux d'olivier qui, par les 2 tuyaux d'or, vident d'eux-mêmes l'huile d'or ?» Il me répondit et dit, « Ce sont les 2 oins qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. » Les oins qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre ont la position autrefois donnée à Satan comme chérubin de couverture pour les êtres saints qui entourent son trône. Le Seigneur maintient une communication constante avec les habitants de la terre. Les anges au temps d'Esther. La décision du roi Assuérus contre les Juifs a été obtenue sous de faux prétextes, par une fausse représentation de ce peuple particulier. Satan est à l'origine de ce stratagème afin de débarrasser la terre de ceux qui préservent la connaissance du vrai Dieu. Mais ces complots ont été déjoués par un contre-pouvoir qui règne parmi les enfants des hommes. Des anges d'une force exceptionnelle ont été chargés de protéger le peuple de Dieu, et les complots de leurs adversaires ont retombé sur leur propre tête. Au jour fixé pour leur destruction, les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour porter la main sur ceux qui cherchaient leur malheur. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'ils inspiraient tomba sur tout le peuple. Des anges qui excellent dans la force avaient été mandatés par Dieu pour protéger son peuple, alors qu'il défendait sa vie. Le père de Jean le Baptiste. Zacharie habitait la montagne de Judée, mais il était monté à Jérusalem pour faire un service d'1 semaine dans le temple, service exigé 2 fois par an des prêtres de chaque cour. Il se tenait devant l'autel d'or, dans le lieu saint du sanctuaire. Soudain, il prit conscience d'une présence divine. Un ange du Seigneur se tenait à la droite de l'autel. La position de l'ange était une indication de faveur, mais Zacharie n'en prit pas note. Pendant de nombreuses années, il avait prié pour la venue du Rédempteur. Maintenant, le ciel avait envoyé son messager pour annoncer que ses prières étaient sur le point d'être exaucées. Mais la miséricorde de Dieu semblait trop grande pour qu'il puisse y croire. Il était rempli de crainte et d'autocondamnation. Mais il fut accueilli par une joyeuse assurance. « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Zacharie dit à l'ange, « Comment le saurais-je? Car je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » À la question de Zacharie, l'ange répondit, « Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, et je suis envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. » 500 ans auparavant, Gabriel avait fait connaître à Daniel la période prophétique qui devait s'étendre jusqu'à la venue du Christ. Le fait de savoir que la fin de cette période était proche avait poussé Zacharie à prier pour l'avènement du Messie. Or, le messager même par lequel la prophétie avait été donnée venait annoncer son accomplissement. Les paroles de l'ange « Je suis Gabriel qui me tient en présence de Dieu » montrent qu'il occupe une position de grand honneur dans les cours célestes. Lorsqu'il vint avec un message à Daniel, il dit « Il n'y a personne qui tienne avec moi dans ces choses, si ce n'est Michel, ton prince. » Daniel 10, verset 21. Le Sauveur parle de Gabriel dans l'Apocalypse en disant qu'il a envoyé et signifié par son ange à son serviteur Jean. Apocalypse 1, verset 1. Et l'ange déclara à Jean, « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. » Apocalypse 22, verset 9. Une pensée merveilleuse
que l'ange qui se tient aux côtés du Fils de Dieu est celui qui a été choisi pour ouvrir les desseins de Dieu aux hommes pécheurs. L'œuvre de Jean-Baptiste a été prédite par l'ange qui a rendu visite à Zacharie dans le temple. « Ne crains pas, Zacharie, dit-il, car ta prière a été entendue, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et il sera rempli du Saint-Esprit. Et beaucoup d'enfants d'Israël se tourneront vers le Seigneur leur Dieu. Et il le précédera dans l'esprit de la puissance d'Élie. » L'ange Gabriel a donné des instructions spéciales aux parents de Jean en ce qui concerne la tempérance. Une leçon sur la réforme de la santé a été donnée par l'un des anges exaltés du trône des cieux. En Jean le Baptiste, Dieu a suscité un messager pour préparer le chemin du Seigneur. Il devait apporter au monde un témoignage sans faille, réprouvant et dénonçant le péché. En annonçant la mission et l'œuvre de Jean, l'ange a dit « Il le précédera, le Christ, dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, pour préparer un peuple qui soit prêt pour le Seigneur. Amen. » Je n'ai plus maintenant qu'à vous souhaiter une excellente nuit sous l'égide de notre Dieu. N'oubliez pas de prier et de réclamer des anges afin que vous puissiez être protégés tout au long de cette nuit. Pensez à liker et vous abonner. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À très bientôt si Dieu veut.